Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 15 mai 2024, il est 13h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la crypto Fetch, crypto-monnaie de l'intelligence artificielle. On va voir qu'elle est sur un niveau clé extrêmement intéressant à surveiller. Allez, sans plus attendre, on démarre avec la position market cap. On est en position actuellement 55. On est sur un léger retracement d'environ 3% et sur la semaine, on est sur un retracement de 11%. Avant de rentrer dans le détail, n'oublions pas que cet après-midi, il va y avoir des indices macroéconomiques qui vont tomber, qui vont être extrêmement dangereux ou bien intéressants. On n'en sait rien pour l'instant, mais ça risque d'avoir beaucoup de volatilité sur les marchés crypto-monnaies. On va analyser tout ça en détail. Mais avant ça, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de notre crypto Fetch, eh bien, on voit que là, bon, bien sûr, on est toujours sur un retracement et on est actuellement venu rechercher le niveau 0,786 Fibonacci qui se trouve à 2,0253 $. C'est un niveau clé de support majeur. Pour l'instant, on voit qu'on a déjà tenté de le breaker ici à 4 reprises. Regardez ça, une première fois là, une deuxième fois, une troisième fois et cette semaine, une quatrième fois. Chaque bougie est une bougie hebdomadaire. Donc là, pour l'instant, le niveau clé Fibonacci des 2,0253 $ a l'air pour l'instant de tenir, et tant mieux. Si jamais malheureusement ce niveau clé vient à lâcher, eh bien on pourrait dans ce cas malheureusement continuer le mouvement baissier pour aller chercher pourquoi pas les niveaux de support suivants, donc les 1,7751, voire même les 1,38. Donc attention, ça pourrait faire très mal. Néanmoins, pour l'instant, nous sommes toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile. On le voit parfaitement ici sur ce tracé. Tant qu'on est au-dessus de toutes ces lignes qui sont là, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. On est donc supporté par ces niveaux-là. Par contre, vous l'avez compris, si on perd la moyenne mobile déjà à 200 périodes, ce sera déjà premièrement une nouvelle plutôt négative. Donc bon, on n'y est pas encore, mais bon, on est quand même à 1,7331. Donc ce sera ça le niveau clé à ne pas breaker. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est surtout que là, en fait, depuis maintenant plusieurs jours, depuis même de longues journées, eh bien, on est dans une phase de consolidation. Vous le voyez, on était rentré ici dans le range le 12 avril 2024 et depuis, on est dans cette configuration et on n'en sort pas. Avant de rentrer dans les détails, je rappelle, si vous voulez trader la crypto Fetch, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, on est pour l'instant en train de consolider pour l'instant dans ce range. Donc pour l'instant, tant qu'on ne break pas ce range par le bas, donc c'est-à-dire ici à 1,9480, pour l'instant tout va bien. Si on break ce range par le bas, malheureusement, vous l'avez compris, ce serait un signal négatif pour commencer une potentielle chute pour aller chercher les 1,7751, voire même les fameux 1,38 comme je vous en avais parlé tout à l'heure. On voit surtout qu'on a des bandes de Bollinger hyper compressées, donc ça, on sait que c'est un mouvement volatile qui est en cours de préparation, et donc là, le risque, c'est qu'actuellement, on est sur le bas du range, donc attention, parce que si cet après-midi, les indices du côté de la macroéconomie sont pas hyper bons, le Bitcoin risque de se mettre à chuter. Et vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Donc les indices de cet après-midi vont être extrêmement importants. Par contre, si les indices sont plutôt bons, on risque d'avoir peut-être une petite remontada. On va surveiller ça de très près. Mais en tout cas, vu que là, on est plutôt vers le bas du range, soyons quand même très méfiants. Surtout qu'on le voit en vue jour. Ici, on est pour l'instant supporté par la moyenne mobile sans période à 1,9892 et on a notre fameux bas de range juste en dessous à 1,9502. Donc tant qu'on est au-dessus de ces deux niveaux clés, pour l'instant, double support, ça tient. Étant donné que c'est un support, on peut très bien aussi y voir la même chose qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire que ici, on a eu du trading sur range parfait, parce que je rappelle que quand on est en bas de range, c'est pour aller chercher le haut. Quand on est en haut, c'est pour aller chercher le bas, et ainsi de suite. Et là, on a eu un rebond parfait sur le bas du range ici. Vous le voyez, on est venu 1, 2, 3, 4 fois toucher le bas du range. Ça a tenu. On repart, on rebondit, et on va chercher quoi de façon hyper chirurgicale? Le haut du range. Le haut du range, il se trouve à 2,5233.
Ça, c'est une résistance majeure. Donc là, si nous, on veut reprendre déjà une belle petite phase bullish, on n'a pas le choix, c'est ce haut du range qu'il va falloir breaker. Et pas autre chose. C'est ce haut du range qu'il faut breaker, c'est lui qui nous bloque. On le voit ici, on a été rejeté, on voit ici, on a été rejeté, c'est lui, c'est ce haut du range qui nous bloque. Tant qu'on ne break pas ce range par le haut, donc avec une clôture jour au-dessus des 2,5233, il est inutile d'espérer quoi que ce soit, malheureusement, on est bloqué. Surtout que là, on voit en plus de ça qu'en vue jour, on est actuellement sous le ruban de moyenne mobile. Donc déjà, ça on le sait, tant qu'on est sous le ruban de moyenne mobile, malheureusement, on est bloqué. Ce qui est bien, c'est que le ruban, il termine pile poil sur le milieu du range. Et donc ça, on le sait en général, le milieu de range est toujours une zone de résistance quand on vient du bas. Donc là, ici, on va avoir une résistance à 2,2175 qui correspond au milieu de range. Et donc, si ce milieu de range vient à être breaké par le haut, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait aller chercher, pourquoi pas, le dernier point haut qui se trouve à 2,3827. Et si on break ce dernier point haut, alors oui, on pourrait aller chercher le haut du range, formé par la même occasion ici un premier bottom, deuxième bottom qui est une figure chartiste de retournement haussier, et peut-être breaker ce range par le haut, et dans ce cas-là, se relancer. Mais ça passera uniquement par, eh bien, une stabilité du Bitcoin, du moins, surtout pas de crash du Bitcoin, et ça passera surtout par un rebond sur notre bas de range sur la crypto-FET, qui est pour l'instant, on va dire, au bord du précipice, on va pas se mentir. Actuellement, on est quand même juste au-dessus du bas du range. Ça a tenu depuis quand même ici, il faut le noter, depuis le 12 avril, ça fait un mois que ce niveau clé il tient. Mais jusqu'à quand va-t-il tenir? Telle est la question. Donc là, tant qu'on est au-dessus, l'espoir d'une remontée existe, l'espoir d'un potentiel double bottom existe, l'espoir de casser le ruban de moyenne mobile existe, mais tout ça partirait en fumée si malheureusement on break ce range par le bas, du moins pas forcément, parce que vous le savez, quand on break un niveau clé, ok, on risque de chuter, mais derrière il y a le pullback. Le pullback qui nous permet de revenir retester le niveau clé qui a été breaké, soit on arrive à repasser au-dessus, ce qui annule la cassure et dans ce cas-là on repart, soit malheureusement cassure, crash, pullback, on revient tester, on n'arrive pas à repasser au-dessus, dans ce cas-là on pourrait crasher de plus belle. Donc tout ça, on le verra en tout cas peut-être dans les prochains jours. Si en tout cas aujourd'hui les indices sont hyper intéressants, on va suivre tout ça sur ma chaîne YouTube. Vous aurez de toute façon les informations sur mon Twitter officiel à 16h30. De toute façon, voilà, je vous expliquerai effectivement ce qui sera dit. Donc rendez-vous à 16h30 sur mon Twitter officiel. Et du coup, vous avez le lien en description de cette vidéo. N'oubliez pas aussi au passage de mettre des likes et des commentaires. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!